Alors maintenant qu'on a écrit un petit peu de texte, il serait peut-être bien qu'on sache comment sauvegarder notre document. Alors on va voir qu'il y a plusieurs méthodes de le faire. Donc la plus simple, ça va être de venir cliquer sur l'icône sauvegarder qui est ici, d'accord, enregistrer, c'est la disquette. La deuxième méthode, ça va être de faire fichier et de cliquer sur enregistrer, d'accord. Donc que vous cliquez ici ou sur l'icône enregistrer avant, vous atterrissez sur le même écran qui va être en fait l'écran enregistré sous. Donc ici cet écran il n'est pas super clair ou facile à utiliser. En gros ici on vous affiche les derniers dossiers dans lesquels vous avez enregistré des documents. Donc si vous voulez enregistrer votre fichier, votre document dans un autre dossier que ceux qui sont affichés là, vous allez cliquer sur parcourir et là vous allez retrouver l'explorateur un peu plus normal. Donc là je tombe évidemment dans mon dossier chez moi puisque c'est mon nom, dans le dossier document. Bon là je vais vouloir le mettre sur le bureau par exemple, donc je vais remonter, je vais sélectionner le bureau et puis je vais appeler mon document, je vais pas l'appeler bonjour tout le monde, je vais juste l'appeler bonjour. Voilà. Donc à partir du moment où je vais cliquer sur enregistrer, eh bien Word va m'enregistrer mon document sur le bureau. Voilà, donc je reviens à mon mode d'édition. Donc si je vais voir sur le bureau, je vais voir mon fichier que je viens d'enregistrer, donc il s'appelle bien bonjour. Donc petite différence entre l'icône de l'application Word et l'icône d'un fichier Word. Vous voyez que c'est pas la même chose. Donc là si par exemple je vais aller fermer mon document, vous allez voir la différence. Donc ici je vais ouvrir l'application Word. Donc c'est exactement la même icône que j'ai moi dans la barre des tâches. Donc je vais cliquer sur l'icône et ça va ouvrir en fait Word de manière normale, d'accord. Si je ferme Word et que du coup je vais ouvrir mon fichier Word, et bien ça va directement ouvrir mon fichier que je venais de sauvegarder avec mon texte que j'avais déjà écrit. Voilà, donc c'est la petite différence. Donc voilà, à partir du moment où vous avez déjà enregistré votre document, vous n'avez plus besoin de choisir le dossier où est-ce que vous voulez enregistrer votre document pour les fois suivantes. Par exemple, là je vais mettre les vacances étaient bonnes. Voilà, je veux sauvegarder ce que je viens d'écrire à nouveau. Je vais cliquer sur mon icône enregistrée ici. Vous voyez que on ne nous demande pas où est-ce qu'on veut enregistrer le document puisque on l'a déjà fait, d'accord. Donc Word se contente juste d'enregistrer les données et vous pouvez continuer. Donc là par exemple si je ferme mon fichier et que je vais recliquer, rouvrir mon fichier bonjour, vous voyez que cette fois-ci il a bien enregistré les données. Voilà, donc maintenant imaginons que pour une raison X ou Y, vous vouliez faire une copie de ce document. Alors pour faire une copie, vous allez faire fichier et vous allez cliquer sur enregistrer sous, pas sur enregistrer, d'accord, parce que enregistrer ça va rien faire de plus, ça va enregistrer là la nouvelle ligne par exemple. Vous allez venir dans fichier enregistrer sous. Et donc là on va nous redemander où est-ce qu'on veut enregistrer cette copie. Donc là je vais refaire parcourir. Donc là je suis déjà sur le bureau mais je vais le resélectionner, c'est pour l'exemple. Et là je vais mettre bonjour, donc je ne vais pas remettre bonjour puisqu'il existe déjà, je vais mettre bonjour copie. D'accord. Donc là j'enregistre une copie de ce fichier. Donc là si je reviens sur le bureau, j'ai mon nouveau fichier bonjour copie qui vient d'apparaître. Donc c'est un duplicata du fichier bonjour. Alors à partir du moment où vous avez cliqué sur enregistrer sous, vous avez enregistré, vous n'éditez plus le fichier original, d'accord. Ici on voit bien que le titre du document, le nom du document pardon, c'est bonjourcopie.docx. Ce n'est plus seulement bonjour.docx. Donc là si je mets par exemple la mer était bleue, voilà, et que j'appuie sur l'icône enregistrer, je vais enregistrer ma copie. Ça veut dire que mon document original n'aura pas ce texte. Donc là, je ferme pour vous montrer. Donc si je veux ouvrir le document original, qui est bonjour.docx, vous voyez ici, je n'ai pas la mer est bleue, d'accord. Donc si je vais le mettre en plus petit, je vais l'agrandir, voilà, je vais le mettre par là. Maintenant, si j'ouvre mon bonjour copie, voilà, vous voyez qu'on a bien la mer est bleue qui est affichée. Donc il faudra bien faire attention si jamais vous faites une copie, que vous voulez éditer l'original, il faudra aller rouvrir le document original.
Donc voilà les manières de sauvegarder un document. C'est assez simple. Une fois que vous avez choisi où sauvegarder votre document, vous avez juste à cliquer sur la petite icône enregistrer. Sinon, vous avez un raccourci clavier que vous pouvez utiliser qui est encore plus rapide. Donc pour faire enregistrer, vous allez appuyer sur la touche CTRL, donc c'est toujours cette touche-ci, et vous allez appuyer sur la touche S. D'accord? Donc là, par exemple, je vais écrire n'importe quoi. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Et là, vous allez regarder ici, dans cette petite zone, quand je vais faire CTRL S, vous allez voir, ça va être très rapide, ça va s'afficher. Donc là, je fais CTRL S, regardez bien. Voilà, ça s'est affiché même pas un quart de seconde, mais en gros, c'était pour dire qu'il enregistrait. Donc voilà, vous tapez CTRL S, comme ça enregistre, ou soit vous faites directement l'icône enregistrer, c'est assez simple aussi. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.